C'est l'heure de vous tenir informés sur TPT+. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette demi-heure de l'actualité. Au sommaire, dans son séjour de travail à Kinkala, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé à l'opérationnalisation du centre d'adduction d'eau potable de Boko dans le département du Poul. À Pointe-Noire, la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU en sigle, pour sa part a procédé ce jeudi 16 juillet 2026 au lancement de la campagne nationale d'enrôlement des travailleurs indépendants et aux professions libérales afin de garantir aux citoyens un accès équitable aux soins de santé. Toujours à Pointe-Noire, les riverains des cimetières de Mongokamba suffoquent entre tas d'immondices jetés aux abords des cimetières et insécurité. Ils sont dans une situation inconfortable. Voilà pour les titres, restez avec nous pour le dérouler. Excellentes conditions de suivi à toutes et à tous. Comme annoncé au titre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé hier mercredi 15 juillet 2026 à l'opérationnalisation du centre d'adduction d'eau potable de Boko dans le département du Poul. Suivez pour plus d'informations. Après la mise en service de la ligne électrique Kinkala-Luingi-Boko-Lumo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé le mercredi 15 juillet 2026 à Boko à l'opérationnalisation du centre d'adduction d'eau potable de cette localité. L'ouvrage, dont les travaux ont été exécutés par l'entreprise China Gansu Geo Engineering Corporation Congo, a été financé par l'État congolais. Au centre d'adduction d'eau potable de Boko, les explications ont été fournies au chef de l'État sur le processus partant du captage des eaux à la distribution en passant par le traitement. L'ouvrage est reparti en site, un pour les 3 forages débitant chacun 20 mètres cubes heure, un autre pour le château d'eau de 200 mètres cubes avec un réservoir surélevé en béton armé sur une hauteur de 15 mètres. Un autre encore dédié à l'exploitation avec notamment un bâtiment abritant le local des pompes et le magasin, un local du groupe électrogène de 105 kVA et un magasin de stockage des équipements. La construction de ce centre d'adduction d'eau potable de Boko obéit aux dispositions du Code de l'eau de 2003 qui définit l'eau comme un service public industriel et commercial sous la responsabilité de l'État qui peut en déléguer la gestion et au plan d'action pluriannuel pour étendre les réseaux de distribution dans les centres urbains et ruraux. Toute une dynamique sous le leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, salué en grande pompe par les populations qui ne se sont pas fait prier pour ovationner le bâtisseur infatigable. Bien avant l'inauguration de ce centre d'adduction d'eau potable, le président Denis Sassou Nguesso a procédé ce même mercredi au lancement de la ligne 30 kVA Kinkala-Luingi-Boko-Lumo. Reportage. Ça y est, c'est désormais fait. La ligne électrique Kinkala-Luingi-Boko-Lumo a été mise en service le mercredi 15 juillet 2026 à Boko par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'acte mémorable, relayé et immortalisé par les regards témoins et perçants des caméras, a été posé au cours d'une cérémonie à laquelle on prépare les officiels et les forces vives de la localité. Une cérémonie riche en sang et en couleurs, ponctuée par 3 allocutions. S'exprimant le premier, le préfet du département du Poul a salué la matérialisation de la promesse présidentielle et le maintien de la paix, étape décisive, a déclaré Jules Monkala-Ntsoumou dans le développement du dit département. Grâce à la paix retrouvée, notre patrimoine commun, le développement peut désormais prendre toute sa place. Le projet de société qui est le vôtre, à savoir accélérant la marche vers le développement, trouve ici et maintenant une illustration concrète avec l'électrification de nos districts, ce qui constitue un événement historique.
De son côté, le délégué général aux grands travaux a retracé le processus ayant abouti à la mise en service de cette ligne électrique. Une des déclinaisons, selon Oscar Otoka, du boulevard énergétique, ambition maintes fois exprimée par le chef de l'État. Le boulevard énergétique, qui ne cesse de s'étendre, progresse jusqu'aux confins de la République. Et à la date d'aujourd'hui, il est arrivé dans les villes de Boko, Lumo, Lwingi et Ngomatiti. Au départ de la centrale thermique de la ville de Kinkala, une ligne électrique aérienne moyenne tension de 30 kV, connectée à la ligne très haute tension desservant la ville de Mindouli, a été construite par la Société Énergie électrique du Congo sur un linéaire environ de 60 km, adossé à la route départementale numéro 14 qui aborde le légendaire pont sur la Foulakari, route bitumée qui sert d'office de voie de service, passant par les localités de Lwigi et Voka, point de desserte intermédiaire avant d'atteindre la ville de Boko. La mise en service de la ligne électrique Kinkala-Lwingi-Boko-Lumo est la traduction de l'engagement personnel et constant du président de la République pour le développement équilibré du Congo. La célébration d'une vision qui, les jours passants, devient réalité, s'est félicité Bruno Jean-Richard Itois, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, avant d'en appeler à la conscience des populations. Je voudrais me permettre, toute humilité, de vous inviter à en faire un usage durable et responsable, à protéger les installations qui vous sont désormais confiées et à vous approprier pleinement ces outils de développement pour en tirer le meilleur profit pour vous-même, pour vos enfants et pour les générations futures. Un rituel de bénédiction pratiqué par les notables de Boko a aussi marqué cette cérémonie avant le bain de foule en l'honneur du président de la République. Dans le district de Lumo, cette fois-ci, le président Denis Sassou Nguesso a rencontré le bureau des sages et les autorités traditionnelles du dit district. Le pourquoi et le comment de cette rencontre dans ce reportage. La visite de travail du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le département du Poul, a été aussi marquée par la rencontre qu'il a eue à Luomo avec le bureau des sages et autorités traditionnelles de cette localité. À cette occasion, le bureau a délivré une déclaration dans laquelle il a réaffirmé son attachement au chef de l'État et remercié ce dernier pour avoir pourvu en électricité la sous-préfecture de Luomo. Aussi, profitant de la présence du président de la République, ce bureau lui a-t-il fait part de ses doléances dans la plus urgente est l'aménagement de la route Luomo-Boko. C'est un immense honneur et une grande joie de vous accueillir à nouveau dans notre district. À l'époque, vous avez pris des engagements forts envers nos populations. Aujourd'hui, en 2026, nous constatons avec gratitude et admiration que ces promesses sont devenues une réalité. Les réalisations que vous avez concrétisées témoignent de votre vision et de votre fidèle attachement à notre terre. La terre de Monseigneur Ernest Kombo, la terre du patriarche Kakou Antoine, qui en 1981, au nom de la communauté de Lumo, il vous a promis un don d'1 hectare de terrain. Votre retour est pour nous un symbole puissant. Il scelle un lien de confiance et marque le début d'un nouveau chapitre pour notre district qui s'inscrit déjà dans votre nouveau projet de société, accélération de la marche vers le développement. Au terme de cette rencontre, des présents ont été offerts au président de la République, un élan de cœur, expression de l'hospitalité légendaire des sages et autres ressortissants de Luomo. Changeons de chapitre à présent.
Après les fonctionnaires et les retraités, place désormais aux travailleurs indépendants et aux professionnels libéraux. La Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU en sigle, a procédé ce jeudi 16 juillet 2026 au lancement officiel de la campagne nationale d'enrôlement de cette catégorie de la population dans la salle de mariage de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Cette opération marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle avec pour ambition une garantie aux citoyens d'un accès équitable aux soins de santé. Rudy Gloire Maswangi et PJ Ngoma. La Caisse d'assurance maladie universelle, la CAMI en sigle, a procédé ce jeudi 16 juillet 2026 au lancement officiel de la campagne d'enrôlement des travailleurs indépendants et des professions libérales. Cette initiative vise à bâtir un système de santé plus accessible et plus équitable pour tous, tout en renforçant la résilience et la qualité du système de santé congolais. Devant les représentants de plusieurs syndicats du secteur informel, la cérémonie s'est déroulée dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Le mot de bienvenue a été prononcé par le deuxième secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal. C'est avec un sentiment d'honneur et de responsabilité que je vous souhaite, au nom de la municipalité de Pointe-Noire et au mien propre, la plus chaleureuse bienvenue à l'hôtel de ville de Pointe-Noire. En mettant en œuvre cette campagne, la CAMU entend créer des conditions nécessaires pour permettre à chaque citoyen de bénéficier d'une couverture contre les risques liés à la maladie. Une ambition rappelée par le directeur général de la CAMU qui a souligné que la santé constitue un droit fondamental et un levier essentiel du développement humain. Et quand vous êtes affilié à la CAMU, eh bien pour tous les travailleurs indépendants, vous avez des cotisations à effectuer. Parce que la CAMU, le régime fonctionne comme une mutuelle à l'échelle nationale. C'est un dispositif de solidarité, c'est un dispositif de justice face à la maladie. Donc chacun apporte selon son niveau de revenu et ça aide tout le monde. Donc vous cotisez et vous allez cotiser selon l'assiette qui a été définie pour les travailleurs indépendants, pour les professions libérales. Vous avez les éléments factuels. On pourra vous les donner à la moindre question. Vous allez cotiser pendant 3 mois, et c'est ça le principe assurantiel. Et au-delà de 3 mois maintenant, vos droits d'accès aux soins de santé sont totalement ouverts, ainsi que vos enfants. Nous nous adressons à vous, spécialement pour cette campagne, pour dire que la CAMU s'ouvre à vous pour votre enrôlement à la CAMU. Parce que vous êtes enrôlé, vous bénéficiez de tous les soins nécessaires. Lorsque vous êtes enrôlé, il n'y a pas que vous. Il y a votre épouse, pour les hommes, ou votre époux, pour les femmes, et ensuite tous vos enfants, à travers votre affiliation. À l'issue de cette intervention, un échange interactif avec les participants a permis d'apporter des réponses aux préoccupations exprimées et de mieux faire comprendre les modalités d'enrôlement ainsi que les avantages de la couverture maladie universelle. Les participants ont salué cette initiative et partagé leurs impressions. Ça permettra de bénéficier des soins sanitaires à moindre coût. Là où vous pourriez dépenser par exemple 100 000 francs, mais avec la CAMU, vous aurez une réduction, je peux dire, à 70%. C'est-à-dire, s'il fallait payer 100 000 francs, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous paierez alors 30 000 francs seulement. Cette opération constitue une avancée majeure vers la concrétisation de la couverture santé universelle avec l'objectif de garantir à chaque Congolais un accès durable à des services de santé essentiels et de qualité.
La population qui vit autour du cimetière de Mongokamba, situé dans le 4e arrondissement Luanzili, vit une situation inconfortable. L'état d'immondice jeté aux abords de ce cimetière rend l'air irrespirable. Ajoutez à cela le cas des insécurités. C'est un reportage de Elmish Mouimé, Pradi Marden, Ndi la Merveille, rendu par Ilios Boabé. Cimetière de Mongokamba, un ancien site d'inhumation publique situé dans le 4e arrondissement Luanzili, fait face actuellement à des problèmes d'insalubrité, d'occupation riveraine et de sécurité. En effet, ce patrimoine funéraire, qui est dans un état d'abandon depuis plusieurs années déjà, est transformé par des riverains en dépotoir d'ordures ménagères dans quelques endroits. Ce qui n'arrange pas ces derniers, surtout lorsque ces détritus sont brûlés à longueur de journée. Des odeurs nauséabondes qui rendent l'air irrespirable. Vraiment bête garer ba camion moyen pour respirer bien qu'elle fait na ba cimetière poubelle et sous nyoso que côté na bête ko tina ba habiter na kacha ba pango ba bantruna ba sale ba plaque ba poubelle ba vaga verda il va là l'eau sur poubelle ne parce que si on l'eau sur poubelle ni place à tout lieu qu'elle fait la fois dernière la verda la vanda bac vandak mais bac me ko ya ko diminuer ba bac me ko fio donc faut ajouter ba bac à verda pour que poubelle diminuer quoi sunge vraiment ça nous rend malade. Les toilettes, les besoins, les poubelles, tout, ça nous rend vraiment malades. Béton avec le chauffeur, mais vraiment avec supporter que vraiment en tout cas trop salité. Les quartiers vraiment en tout cas poubelle trop, faut pas qu'ils aient pas catuliao. C'est-à-dire mettre les navets là où c'est-à-dire poubelle sont trop. Sinon vraiment c'est pas catuliao vraiment en tout cas vraiment vrai passe. Parce que big banane wa bien ba la mérina. Bon 3 jours, on met catuliao on met nata wa kuza bika ou ya vanda pagawa. Mais je pense que nous avons côté de l'attaque. Donc vraiment, en tout cas, nous y a le fantasme à la sanité. Bon, ben tel bien fait. Côté de c'est un parking, pas la foutre ma taxe. Ben tel là, la poubelle va bien nyonso. Compagnie qui va ramasser ma titi, bat na vivre na kacha sanité, bat na zoba maladie, bat na mélanger na bien kirikiri, donc bat na respirer bien, bat na fois kirikiri. Est-ce que c'est normal ou pas? Nous étant citoyens congolais, mais on a un intérêt et nous la santé des congolais. Amen. Hormis cet état d'immondice, les abords du cimetière sont parfois occupés et utilisés pour le commerce et le maraîchage au détriment de l'hygiène liée au sol d'un ancien cimetière. Le pire dans tout cela, c'est la montée de l'insécurité autour et dans le cimetière avec des abris pour bandits de grand chemin appelés la mosquée que personne ne s'y aventure s'il n'est pas fort ou courageux au risque d'être dépouillé de tous ses biens. Vraiment, la Katchouak, vraiment, en tout cas, devant l'État congolais, vraiment se tenir béto. Donc ça, là, un peu contrôle la Katchouak. Moi, il y a un côté aussi que nous avons dit, qu'il y a des millions d'euros, vraiment mal installé la Katchouak, vraiment, bien se tenir béto. Il y a vraiment aide l'État congolais, vraiment, ma titi, vraiment, il y a les Katoulia ou il y a nous, on a lutté ça, vraiment. Même si le cimetière de Mongokamba ne reçoit plus les parents qui nous quittent actuellement, mais que l'on respecte au moins la mémoire et le repos de nos grands-parents. Profaner ces tombes par quelque moyen que ce soit est un parjure. Car selon le célèbre poète sénégalais Birago Diop, les morts ne sont pas morts, ils sont partout avec nous. Et Victor Hugo de surenchérir, les morts sont des invisibles, mais non des absents. Fin de citation. Depuis quelque temps, une question est sur toutes les lèvres des commerçants et acheteurs du marché Tister. Où se trouve aujourd'hui le véritable marché? Est-ce le nouveau, construit par les autorités, ou l'ancien? Elmish Mouimé et Ndi la Merveille. À Tister, une question alimente des discussions entre commerçants et consommateurs. Où se trouve aujourd'hui le véritable marché? Au nouveau marché ou à l'ancien marché? Puisque malgré la construction du nouveau site, de nombreux commerçants affirment qu'il manque de clients. Les ventes sont faibles et plusieurs vendeurs ont préféré retourner à l'ancien marché où l'activité reste plus importante. Mais moi, j'ai refusé d'aller là-bas parce que j'ai acheté ma table là-bas à 85 000. Mais le marché est inachevé. Le marché n'est pas encore fini. Mais comment aller là-bas? Il n'y a même pas les toilettes. Comment on va vivre là-bas? Qui m'a besoin de vous parce que à station nyonso qui a koyida ma parce que me banda nyonso ikele betena ba dépôt betena nyonso lumière tout ba boutique. Mais dans ce cas Zando Azulina attaque make kuna même de conditions bizarres
Rien. Beto pour na kukwenda mais à condition ba yidi ka ba station nyos ke kuna yene ke na tala ke non zandu pour ka vanda parce que net beto était bana paye mbobe mena beto kuna marchandise je vais sumba à côté. Ok, awa bima mumemani ça me coûte na boutique mais somme. Ça ta masuba muke kim. Ina nyonso on a besoin muke kwen. Mais kunu condition qu'élevée, mbo nyonso c'est bizarre. Ba yidi ka ba tungu zandu ya kitoko en tant que marché Chester que marché mosi que na représenté aussi, il y a que marché nene. Bet zandu a beto tu s'habituer ka beto awa. Baba na beto te fuchila ba l'école ni awa. Kuni ya beto awa, kune na zulu kune masque fulka parce que ba caniveau qu'élevé. Bet pesa déjà ba bon coup mais condition que ya imbi. Awa bet ke fanda beto, bet samo ba parcelle ya beto tu ko soit. Même soit place bien, ya kutungu bet zandu bet ke su bet kuenda. Mais na minute bet me s'habituer à beto awa bet ke bazane bet fondé mais kune kala masque fulka china milieu. Awa ba son fo ba na bet à l'école bet zwakawa. Moi ba moyen de vivre avec coup de prier la vie bet zwaki awa. Bet me s'habituer à beto awa mais kune bet kele ne même pas parce que masque fulka china kacha ba lupango baou. Les commerçants installés au nouveau marché lancent un appel aux autorités, notamment à Madame le maire, afin que les solutions soient trouvées pour attirer davantage les acheteurs et redonner vie à ce marché. On souffre parce qu'il n'y a pas de population qui vient, il n'y a pas le marché ici. On est en train de débrouiller, on se bat. Un peu d'argent qu'on en a, si on vient au marché, on tombe. Parce qu'on perd des choses, ça pourrit. Il n'y a pas de clientèle, on est en train de souffrir. Donc si le marché est ici, vraiment, on a besoin que l'État nous dise que non, là où se trouve le marché, ça c'est notre problème. Parce que nous, on voit que beaucoup de gens vont là-bas, nous on est ici, il n'y a personne ici. Donc l'État va nous dire où est le marché. Ça c'est notre question qu'on va poser avec monsieur le maire. Du côté des consommateurs, beaucoup continuent de fréquenter l'ancien marché et le jugent plus accessible, plus pratique et moins coûteux. Babim ke marché que veut kuna. Na ba plus aussi que façon à kaka. Awa memba yin ke vena mbongo, menge ku sal zandro wange ke dia bien. Na ba ban. Même si na 2000 ke sal zandro wange bien. Mais c'est pas bazandro façon. Alors, le nouveau marché peut-il réellement devenir le principal centre commercial de Chester ou l'ancien marché restera-t-il le choix privilégié des commerçants et des clients? L'avenir nous le dira. Restons à Chester où les pieds de certains poteaux électriques sont transformés en dépotoirs. Les déchets sont régulièrement brûlés avec le risque d'endommager les installations électriques et de mettre les riverains en danger. Incivisme ou non-respect des biens publics? Elmich Mouimé et Francky Premier répondent à cette question. Dans plusieurs quartiers de Pointe-Noire, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur, notamment dans le quartier Chester. Les pieds de poteaux électriques sont progressivement transformés en dépotoirs sauvages. Des sacs d'ordures, des déchets ménagers et divers détruements y sont empilés ou entassés, abandonnés quotidiennement. Plus grave encore, ces tas de déchets sont souvent incendiés. Cette pratique, qui peut paraître banale pour certains, présente pourtant un véritable danger pour la population. La chaleur des flammes fragilise les poteaux électriques, réduit leur durée de vie et peut endommager les installations voisines, notamment les transformateurs électriques en cas de propagation du feu ou de défaillance des équipements. Les conséquences peuvent être importantes. Coupure d'électricité, incendie, dégâts matériels et risques pour les riverains. Jeter les ordures au pied des poteaux électriques n'est pas une bonne façon de faire. Il faut les mettre dans des sacs et les déposer dans les bacs à ordures afin d'éviter les maladies. Au-delà des dangers, cette situation traduit également un manque de respect envers les biens publics. Les infrastructures électriques appartiennent à tous et leur dégradation entraîne des coûts de réparation présents sur la collectif exorbitant qui, face à cette situation préoccupante, les chefs de quartier, les autorités locaux sont appelés à être vigilants puis à renforcer les actions de sensibilisation auprès des citoyens. Ce sont les chefs de quartier et les chefs de zone
personnes qui doivent attirer l'attention de leur population. C'est à eux d'attirer l'attention de leur population et à la population aussi de ne pas seulement attendre qu'on vienne vers eux pour leur dire que l'acte que vous posez là n'est pas bon. Nous devons nous-mêmes aussi être conséquents et responsables. Au-delà de l'insalubrité, ce phénomène traduit un manque de civisme qui met en danger toute la communauté. Chacun a un rôle à jouer, préservant notre environnement afin de protéger notre santé, notre sécurité et l'avenir de nos quartiers. À présent, rendons-nous à Siafmou, où les travaux de réhabilitation de la route ont été relancés. Pour l'instant, il s'agit du traitement de la zone urgente à proximité du marché. Elios Boabé et Francky Premier pour ce reportage. Arrêtés pour des raisons d'ordre administratif, les travaux de réhabilitation de la route du Siafmou ont été relancés depuis peu, comme le témoigne la présence des agents de la société CSCEC qui n'ont pas, selon eux, l'autorisation de s'exprimer sans l'aval de leur hiérarchie. Qu'à cela ne tienne, les informations récoltées sur place nous indiquent que le travail consiste à un traitement de la zone urgente à proximité du marché, qui est une zone difficile pendant la saison pluvieuse. D'où le décapage de la chaussée existante était nécessaire. Ensuite, la réhabilitation du tronçon PK2 jusqu'à PK7, autrement dit, de la station X-Hall de Songolo à la station Total Énergie de Luango. Un travail qui est bien apprécié par certains citoyens. Nous avions traversé une saison très difficile ici. Quand on fait référence à l'ancienne époque, c'était avec beaucoup de difficultés. Ne serait-ce que pour traverser la zone où nous sommes ici présents. Mais au vu de ce qui se fait actuellement sur le terrain, c'est un ouf de soulagement. Pendant la saison de pluie, il y avait beaucoup de mares d'eau, il y avait du mal pour les transporteurs et nous-mêmes les clients. Mais aujourd'hui, on est satisfait. Vous-même, vous êtes en train de voir la réalité, ce qui se passe. Il y a des gens qui ont vraiment mis le poids sur ça afin que la réhabilitation de la route là soit vraiment établie aujourd'hui. Nous passons maintenant, même si on n'a pas encore posé le goudron, mais aujourd'hui, il y a moins des embouteillages, il n'y a pas d'eau. En tout cas, les travaux vont tels qu'ils sont en train de penser. Et c'est pourquoi on va aussi dire merci à Madame le maire qui est en train de pousser à toutefois faire des réunions afin que Pointe-Noire, les voies sont vraiment fiables. La route est un facteur de développement et la fin de ces travaux est vivement souhaitée. Mais les premières difficultés, c'est d'abord le transport. La route, c'est pour ne parler que du développement. Il y a d'abord le transport qui était mis en cause. Et ça nous suivit un peu nos commerces. Les commerces qui nous font vivre, bien sûr, étaient vraiment asphyxiés. Maintenant, là, ça va. Avec un peu ce qui promet là, et ça va beaucoup changer. Ça, c'est impératif. Ça, c'est impératif. Bon, quand je vois le schéma qui pointe à l'horizon, nous aurions la nationale. Et il y a aussi une route qui passera par Kunda. Et le point de chute n'est que Luango, Diosso, Matombi, les Tissanga et consorts. Comprenez que ça va aller. Nous osons croire que d'ici quelques mois, les tracasseries des populations de Siafmou et les usagers liés à l'état piteux de l'ancienne route ne seront que de vieux souvenirs. Vivement la fin de ces travaux de réhabilitation. Et on va à l'international, plus précisément du côté de l'Ouganda, où les autorités sanitaires du pays s'apprêtent à autoriser la sortie de l'hôpital du dernier patient d'Ebola encore pris en charge. Il s'agit d'une étape décisive que le pays est sur le point de franchir dans la lutte contre ce virus mortel. Images et commentaires. Les autorités sanitaires de l'Ouganda s'apprêtent à autoriser la sortie de l'hôpital du dernier patient d'Ebola encore pris en charge. Il s'agit d'une étape décisive que le pays est sur le point de franchir dans la lutte contre le virus mortel. Cette guérison marquera le début d'une période de surveillance de 42 jours, exigée par l'Organisation mondiale de la santé, avant qu'un pays puisse être déclaré officiellement exempt de la maladie. Selon le ministère ougandais de la Santé, l'épidémie a fait 2 morts et 17 personnes ont été guéries. Au total, 20 cas ont été recensés, dont 5 transmissions locales et 15 cas importés. Tous sont liés à la souche rare de Bundibugyo,
Pendant ce temps, la République démocratique du Congo reste confrontée à une situation beaucoup plus préoccupante, avec plus de 2000 cas confirmés et plus de 750 décès selon les autorités. L'Ouganda espère désormais qu'aucune nouvelle infection ne sera enregistrée afin de tourner définitivement la page de cette épidémie. En ce qui concerne le Nigeria, l'émotion était vive dans l'état d'Oyo, dans le pays où les élèves enlevés il y a plusieurs mois ont été retrouvés par leurs familles et repris le chemin de l'école dans les communautés d'Ooro, Eznel et de Yaoto. Suivez. Des scènes de joie au Nigeria où des élèves enlevés il y a plusieurs mois par des hommes armés ont retrouvé leurs proches dans l'état d'Oyo. Ces enfants ont pu reprendre le chemin de l'école dans les communautés d'Aoro, Nsinele et de Yaoto. Des retrouvailles marquées par le soulagement des familles après des mois d'angoisse. Je n'ai pas prévenu sa mère lorsqu'elle a été enlevée. Et hier, quand elle nous a retrouvés, elle m'a reproché de ne l'avoir pas prévenue et je lui ai dit que j'avais foi en Dieu et que j'étais sûre que sa fille rentrerait à la maison. Le gouvernement nigérien a annoncé la libération de ses élèves enlevés en mai dans l'état d'Oyo au sud-ouest du pays. Le porte-parole du gouvernement n'a pas précisé le nombre total d'élèves secourus, mais a fait état de l'arrestation de 8 djihadistes dans le cadre de cette opération. La peur est toujours là. Oui, vous savez, en tant qu'être humain, parfois, nous avons peur, mais nous nous encourageons. Les enlèvements en milieu scolaire restent fréquents au Nigeria où des groupes armés ciblent régulièrement les écoles pour faire pression sur le gouvernement et obtenir des rançons. La police sud-africaine a ouvert une enquête sur le meurtre du dirigeant du mouvement anti-migrant March and March dans la province du Gauteng. Elle a été confiée à une brigade spéciale. Images et commentaires. La police sud-africaine a ouvert une enquête sur le meurtre du dirigeant du mouvement anti-immigré March and March dans la province du Gauteng. Elle a été confiée à une brigade spéciale. Andile Mvuyelwa Sangzada avait été abattu devant son domicile à Johannesburg début juillet et est décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. D'autres responsables du mouvement anti-immigré feraient aussi l'objet de menaces de mort. L'Afrique du Sud est en proie à des violences xénophobes visant principalement des ressortissants africains. Accusé par des groupes non officiels de voler les emplois des Sud-Africains, le gouvernement du pays d'Afrique australe affirme avoir rapatrié ou expulsé plus de 50 000 migrants. Face à l'escalade de la violence, de nombreux pays africains ont organisé le rapatriement volontaire de leurs ressortissants. Ainsi se referme cette page d'information. Madame, Messieurs, partagez l'amour autour de vous car c'est le plus important. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.